Deuxième aspect de l'Irjaz, c'est l'aspect législatif, ou ce qu'on appelle l'Irjaz al-Tashri'i. D'accord? Le miracle législatif. Comme vous le savez, le Coran établit une législation complète et parfaite qui englobe tous les aspects de la vie. Valable de tout temps, en tout lieu. Bien que le professeur Hassan soit illettré, il n'a jamais étudié ou pris connaissance des systèmes législatifs connus à cette époque-là, ni chez les Byzantins, ni chez les Perses. Et d'ailleurs, les spécialistes du droit et de la sociologie s'accordent à dire que la dernière chose qui vient couronner l'évolution d'une société au niveau civil et civilisationnel, c'est le parachèvement du système juridique qui régit sa vie. C'est-à-dire, dans n'importe quelle société dans l'histoire, il y a tout d'abord un groupe de gens qui vivent ensemble. Est-ce qu'il y a déjà une législation? Non. C'est au fur et à mesure qu'ils vont progresser, qu'ils vont vivre ensemble, et plus ils vont progresser, plus ils vont établir des lois. Et c'est après un long moment que, au fur et à mesure que le groupe progresse, que le système législatif s'établit peu à peu. Donc cela signifie que l'apparition d'un système juridique, de lois, etc., complet au sein d'une société est le résultat de quoi? Du progrès de la société, du progrès civilisationnel. Les spécialistes du droit et de la sociologie disent on ne peut jamais inverser le processus. On n'a jamais vu dans l'histoire une société qui a commencé, donc des gens comme ça, on se réunit comme ça, on ne se connaît même pas. Bon, on va établir un système juridique d'abord et après on commence à vivre. Non, on vit d'abord et plus on va progresser ensemble, plus après on va établir un système juridique. Voilà. Nous n'avons jamais vu un groupement de gens cheminer vers le progrès et la civilisation en commençant par l'élaboration d'un système juridique complet qui régit toute la vie, de manière à ce que ce système soit le point de départ vers la culture et le progrès social, économique et scientifique. En effet, la société qui ne connaît pas d'évolution sur le plan civilisationnel et qui mène une vie bédouine, régie par des coutumes tribales, ne rencontre pas dans sa vie des choses complexes dans la vie de tous les jours qui lui font ressentir le besoin d'élaborer des règles et d'instaurer une législation. Ce besoin se fait ressentir progressivement au fur et à mesure de l'évolution civilisationnelle et de la complexité de sa composition. Sauf qu'en Arabie, il y a 14 siècles ou 15 siècles, il s'est passé complètement l'inverse, totalement l'inverse de ce que connaissent les spécialistes ou ce qu'affirment les spécialistes du droit et de la sociologie, et l'opposé de ce que les êtres humains ont pu connaître à travers les expériences des nations et à travers les réalités historiques. D'une manière complètement soudaine, inattendue, est apparu au sein de ces peuples illettrés, chez les Arabes, des tribus illettrées, un système juridique complet, dans tous les domaines. Ça va des actes cultuels, ça va le commerce, le mariage, le divorce, l'héritage, les différentes transactions, tout, du jour au lendemain. Un système juridique complet qui englobe à la fois le droit civil, le statut personnel, les relations internationales, en temps de paix ou de guerre. Tout ceci, alors que ces groupements n'avaient aucune notion de ce qu'était une société qui a besoin d'un système juridique. Ils n'en avaient pas besoin, c'était des bédouins. Et loin d'avoir acquis une part de la science, de la civilisation, de la culture, parmi ce qui est considéré comme les premiers pas essentiels et indispensables pour parvenir au niveau de ressentir un besoin d'élaborer une législation.
Donc quiconque médite objectivement se trouvera nécessairement face à une énigme. D'où ça sort? Et d'ailleurs, c'est pour ça que les orientalistes, les détracteurs, les négateurs, ont essayé de trouver une solution à cette énigme. D'accord? En fait, pour eux, hors de question de dire que ça, c'est forcément une révélation. Donc, ils se sont mis à essayer d'apporter des explications invraisemblables. Ou plus invraisemblables les unes que les autres. Et donc, ils supposèrent que ce système juridique apparu soudainement en Arabie serait inspiré du droit romain. Donc ils ont commencé à dire, voilà ce qui est apporté, il l'a tiré du droit romain. Mais quand ils ont cherché, ils ont vu qu'il n'y avait pas de lien avec le droit romain et que cette supposition et la réalité du contexte d'Arabie contredisent cette idée. Donc après ils ont dit, alors si c'est pas le droit romain ou byzantin, alors c'est emprunté des lois judaïques. Mais pareil, il n'y a pas vraiment d'argument tangible. Donc ils ont dit, non bah alors c'est peut-être, le prophète sallam, peut-être qu'il s'est inspiré du code de Hammurabi. Le code de Hammurabi. Hammurabi, donc c'est le code d'Hammurabi, c'est un texte juridique de Babylone à l'époque, babylonien, daté de 1750 avant Isa alayhi salam. La question ici, pourquoi les orientalistes ils ont cherché une explication en dehors du contexte de l'Arabie? Comprenez la question? C'est pourquoi ils ont cherché, non, c'est byzantin, non, c'est perse, non, c'est loi judaïque, non, c'est le code de Hammurabi. Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? C'est qu'ils sont persuadés que c'est pas possible que ce code émane de l'Arabie. Donc d'un être humain appartenant à des tribus d'Arabie, c'est pas possible que lui a pu produire ça. Donc le début de la vérité, ils l'ont. C'est pas possible. Sauf qu'au lieu de reconnaître que ça ne peut venir que d'une révélation, ils ont essayé de trouver une autre justification de l'extérieur, extérieur au contexte d'Arabie. Donc ils avaient le début de vérité. Mais sauf au lieu de se dire tout simplement que ça c'est pas possible, que des tribus bédouines qui n'ont pas connu de complexité, etc., puissent établir comme ça un système juridique complet du jour au lendemain. Donc ils ont dit forcément il a dû l'emprunter de quelque part. Or, eux-mêmes savent que c'est pas possible. Ça n'a rien à voir ni avec le système législatif byzantin, ni perse, ni loi judaïque, ni le code de Hammurabi, ni rien du tout parce que ça vient d'Allah Azza wa Jalla. C'est ce qu'on appelle donc al-i'jaz al-tashri'. D'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu comme ça du jour au lendemain, un être illettré qui n'a connu ni les systèmes législatifs chez n'importe qui, comment il a pu produire un système législatif complet dans tous les domaines de la vie. Ça aussi, c'est un aspect. Quiconque a un bon sens, il ne peut que reconnaître que c'est une manifestation divine, donc c'est une révélation divine.